Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes mardi, deuxième jour de l'école. D'ailleurs, j'espère que la rentrée scolaire s'est bien passée, que tout s'est passé comme les loulous le souhaitaient, comme vous le souhaitez, et que tout le monde est rentré heureux et content le soir. Et qu'ils vous ont retrouvé avec plein de choses à raconter. En tout cas, moi, c'était le cas hier. Jusqu'au moment où ils sont partis au lit, ils avaient toujours quelque chose à me raconter et qu'ils avaient oublié de me dire. Voilà. Sinon, ce matin, je les ai accompagnés à l'école. Ensuite, je suis passée directement chez le médecin pour accompagner mon oncle qui avait besoin de renouveler des ordonnances, renouveler des petites choses. J'ai l'habitude de l'accompagner et il y avait un monde fou. Je suis arrivée chez le médecin, il était 8h40, c'est sans rendez-vous, je précise. Et on est sorti de là-bas, il était quasiment entre 10h30 et 11h, je crois. Ouais, il devait être entre 10h30 et 11h. Bon, ben voilà, je suis passée ensuite faire des petites courses pour la maison. Et là, j'étais au téléphone avec maman, j'ai pas vu le temps passer. Il est déjà 12h46, le temps passe trop vite. Faut que je range la maison, faut que je prépare le dîner pour ce soir parce que rien n'est prêt. J'ai plein de trucs à faire. J'ai lancé une machine. J'ai commencé par quelque chose, j'ai lancé une machine. C'est déjà ça. Faut savoir que dans 2h30, il faut que je sorte aller récupérer les enfants. Les miens sortent à 16h15. L'année dernière, je les laissais à l'étude. Comme ça, ils faisaient leurs devoirs à l'école avant de sortir et tout. Mon mari veut absolument qu'on refasse comme l'année dernière. Sauf que moi, j'ai pas envie parce que les enfants me l'ont demandé. Ils ne veulent plus rester à l'étude, ils n'aiment pas ça. Et du coup, là, je leur ai dit, bon, vous ne restez pas. Mais s'il y a des jours où exceptionnellement, j'ai plein de choses à faire, où je ne peux pas vous chercher avant, vous restez. Mon mari a bien râlé. Mais on va faire comme ça pour le moment. De toute façon, je ne lui demande pas d'aller les récupérer. Donc, ça va. Si, je lui demandais de ramener Wael au foot le jeudi. Parce qu'il a foot 2 fois par semaine. Mercredi et jeudi. Mercredi, c'est en plein milieu de la journée, donc c'est moi qui va m'en occuper. Et le jeudi, je crois qu'il a foot de 17h à 19h. Ou 17h30, 19h, quelque chose comme ça. Je trouve que c'est tard pour les petits, parce que le temps de rentrer, de prendre sa douche, de manger, il n'y a pas le choix. C'est comme ça. C'est comme ça. Allez, on y go, on va commencer ce ménage. Je commence par la préparation du dîner de ce soir avant même de commencer mon ménage. Tout simplement pour gagner du temps. Je prépare du coup des lasagnes au Thermomix pour aujourd'hui. Et pour la préparation des lasagnes, j'ai besoin de commencer par la bolognaise. Pour ça, j'ai besoin d'un oignon, de carottes. Si vous avez des céleris, c'est encore mieux. Moi, je n'en avais pas. Pourquoi je commence par le dîner? Tout simplement parce qu'au moment où il va falloir manger, que le ménage soit fait ou pas, eh bien, si les enfants ont faim, il va falloir leur donner à manger. Donc, je commence toujours par la préparation du repas. Et pendant que celui-ci sera en train de cuire, je pourrai m'occuper du ménage ou de ce que je veux d'autre, puisque le plus important est déjà fait. Et ça, vraiment, c'est un conseil. Commencez toujours par la préparation du repas et finissez par le ménage. Parce que si jamais les enfants ont faim, ils ne vont pas attendre. Alors que le ménage, lui, peut attendre. Vous pouvez le faire à un autre moment. Le repas, vous n'avez pas le choix. Il faut absolument qu'il soit prêt. Donc, je vous conseille toujours de commencer par le repas avant toute chose. Pendant que la bolognaise est en train de cuire, eh bien, moi, je viens ranger la cuisine. Je m'avance sur mon ménage. J'aime bien avoir toujours de l'eau à portée de main et prendre un petit verre d'eau de temps en temps puisque j'ai du mal à boire. Donc, j'essaye de le faire au maximum et en règle générale, ça se fait surtout quand je suis en cuisine. Je vide donc ensuite le lave-vaisselle qui a tourné la veille au soir. Alors, j'aime bien vider le tout et poser sur le plan de travail tout simplement pour que ça ne me gêne pas puisque le lave-vaisselle prend beaucoup de place dans la cuisine. Une fois que j'ai vidé, je remplis de la vaisselle sale qui était dans l'évier et que par la suite, je viens ranger du coup la vaisselle propre.
J'ai mis de côté les assiettes, ensuite je mets de côté tout ce qui est verre et mug. J'essaye de ranger vraiment par placard et ne pas m'éparpiller, pardon, et faire plein d'allers-retours complètement inutiles, en tout cas à mon sens. Vraiment, le fait de vider comme ça le lave-vaisselle, je mets par catégorie la vaisselle et ça me facilite la tâche, je trouve. Dans ce tiroir, je range tout ce qui est poêle et casserole. Lorsque je range tout ce qui est casserole et poêle, je mets toujours une protection entre deux. Ça évite que ça se raye, ça évite que ça s'abîme et en plus de ça, ça évite que les aliments n'accrochent entre eux puisque si votre poêle ou votre casserole est abîmée par les rayures, eh bien du coup, la nourriture accroche beaucoup plus vite. Ces protections-là, vous les avez chez Action, vous les avez chez Ikea, vous les avez vraiment un peu partout et moi j'en ai de partout. Je range ensuite les couverts et à chaque fois que je range un tiroir après avoir vidé le lave-vaisselle, j'en profite toujours pour faire un petit peu de rangement puisque quand les enfants y touchent, ils mettent un peu de bazar. Parfois, mon mari ne range pas comme moi, je voudrais que ce soit rangé. Bien sûr, on connaît tout ça, je pense. Pendant ce temps-là, eh bien, le Thermomix a sonné, je viens rajouter les épices et je vais rajouter également la viande hachée. Oui, oui, j'ai sorti aussi du poulet qui est en train de décongeler puisque j'en aurai besoin. Et par la suite, je ferme le tout et je laisse ma bolognaise cuire. D'ailleurs, j'ai rajouté aussi de la sauce tomate et je pense que cette partie-là ne s'est pas enregistrée malheureusement. Je vous ai déjà filmé la bolognaise sans Thermomix à plusieurs reprises pour les personnes qui ne l'ont pas, ou plutôt je voulais dire les lasagnes, pardon, et non pas la bolognaise. Et franchement, c'est très très facile à faire des lasagnes contrairement à ce qu'on pense. Je continue du coup toujours le rangement de ma cuisine. Entre chaque étape du repas, je range et je m'avance sur mon rangement. Je continue à remplir le lave-vaisselle et une fois que c'est terminé, je vais nettoyer les plans de travail. J'ai sorti le produit déchet Everdrop, mais je me rends compte que j'en ai plus à l'intérieur. D'ailleurs, il va falloir que j'en commande parce que j'ai quasiment plus du tout de produits ménagers. Il me reste tout simplement le vinaigre. Je nettoie avec mon plan de travail. D'ailleurs, vous me demandez si c'est du vrai marbre. Non, ce n'est pas du vrai marbre. Et d'ailleurs, ça ne demande pas beaucoup d'entretien. Juste avec le vinaigre, moi, et une microfibre, ça fait très bien l'affaire. Je me rends compte qu'il y avait une panière à pain au rebord de la fenêtre. Je ne sais pas pourquoi. J'ai retiré la petite protection pour la mettre à laver. Et je mets du coup la panière de côté. Et je continue mon nettoyage de plan de travail. Alors le vinaigre, ça nettoie bien, mais par contre, qu'est-ce que ça sent fort, qu'est-ce que l'odeur est vraiment puissante. C'est pour ça que je préfère largement les produits de chez Everdrop qui sont vraiment sains, en tout cas je trouve. Et puis ça nettoie très très bien, ça laisse pas d'odeur forte. Si ça se met sur les aliments, il n'y a aucun problème. C'est pas grave, ça ne va pas vous intoxiquer. Et c'est pour ça que je les aime vraiment beaucoup. Bien évidemment, j'écoute un petit peu de musique pour me motiver et pour me donner envie de ranger. Et ça fait du bien quand c'est bien rangé, quand c'est nettoyé, quand tout est nickel. Ça fait énormément de bien. Allez, on frotte, on astique. Et pendant ce temps-là, la bolognaise est toujours en train de cuire et quasiment fini la cuisson. Je nettoie par la suite ma plaque avec toujours le vinaigre et une microfibre spécialement faite pour les vitres. Cuisine rangée, bolognaise, il reste 2-3 minutes et ça sera fini. Plus 2 minutes que 3 minutes. Ça sera terminé et ensuite je vais mettre la béchamel et je vais mélanger le tout et je mettrai avec la pâte, les pâtes pour les lasagnes, le fromage, etc. Je ferai ça vraiment 1 heure avant de poser, comme ça reste chaud, comme ça c'est bon. Voilà. Par contre, vous avez dû le voir, j'ai sorti du poulet parce que mon mari, lui, n'aime pas les lasagnes. Donc, en général, quand je prépare des lasagnes, je lui fais toujours un petit truc à côté. Je pense que je vais lui faire un tagine pomme de terre olive. Il aime beaucoup ça. Mais je sais pas si j'ai des... Ah, si, j'ai des olives. J'ai des olives, donc je vais lui faire ça. Pomme de terre olive ou peut-être pomme de terre petits pois. Ça aussi, ça fait longtemps. Je vais voir si j'ai des petits pois au congèle. Je ferai peut-être avec des petits pois parce que... Pomme de terre olive, ça fait, il l'a mangé quand on était au Maroc, mais alors petit pois, ça fait un moment. Enfin,
Là, je vais aller ranger le salon, salle à manger, il n'y a pas grand chose. Le gros chantier de chez nous, c'est toujours la cuisine. Et pour me faciliter la tâche, vraiment ce que je fais, c'est faire tourner surtout le robot aspirateur. Ça, c'est un gain de temps, mais un gain de... En fait, le robot aspirateur, c'est un gain de temps. Par contre, il faut avoir une maison où vous n'avez pas trop de trucs qui traînent par terre parce que sinon, c'est galère. Si vous avez trop de prises, trop de branchements qui traînent au sol, bah, ça va s'en mêler dedans. Si vous avez plein de jouets, bah, ça va rouler dessus. Ou si vous avez, par exemple, si vous avez vos enfants qui mettent des Legos partout, pareil, ça va avaler les Legos, ça va se bloquer dedans, etc. Mais si vous n'êtes pas du genre à laisser traîner plein de choses par terre, bah franchement, ça facilite la tâche. J'arrête de papoter et je continue parce que le temps, il tourne, il tourne, il tourne. Et bien maintenant, je prends un faitout puisque la bolognaise a terminé de cuire que je vais venir mettre à l'intérieur. Et après, j'ai besoin du bol pour préparer la béchamel. Encore une fois, vraiment, alors si vous avez le Thermomix, c'est une recette qui est extrêmement facile à faire avec. Mais si vous n'avez pas le Thermomix, c'est aussi très très facile. La béchamel, est très facile à préparer contrairement à ce qu'on pense. Et n'achetez surtout pas celle du commerce parce qu'elle n'a aucun goût et elle est vraiment pas bonne. Pour la béchamel, on a besoin d'1 litre de lait, de 80 g de beurre, que vous venez couper en morceaux et mettre directement dans le bol. De toute façon, si vous avez le Thermomix, la recette est déjà à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de savoir les ingrédients par cœur. Ensuite, on a besoin de 100 g de farine. Et ce qui est bien, c'est que vous mettez tout en même temps et lui, il s'occupe de faire le boulot. Contrairement à quand vous la mettez sur une poêle et que dans une casserole, faut bien surveiller. Du sel et une pincée de noix de muscade. Et c'est parti pour la préparation pendant 12 minutes. Et pendant que c'est en train de cuire, je reviens du coup à mon ménage. Je commence par l'entrée. Je range les chaussures qui traînent, je nettoie mon petit tabouret, je nettoie cette plinthe qui est toujours pleine de poussière puisque forcément les chaussures en mettent partout et en plus c'est à l'entrée. Ensuite, je vais venir nettoyer le miroir et la console d'entrée. Le miroir, pour celles qui se demandent, il vient de chez Babou. D'ailleurs, le cadre n'est pas en métal comme on peut le croire, mais il est en bois. Et vraiment, je le trouvais magnifique ce miroir. Et pour ce qui est de la console, c'est une console que j'ai depuis au moins maintenant plus de 4 ans. Oui, plus de 4 ans. Et elle vient de chez My Fourniture. C'est une console que j'avais achetée sur Internet et vraiment, elle est parfaite. D'ailleurs, il existe aussi des tables basses qui sont assorties à cette console. Mais je ne vous conseille pas d'assortir votre console à la table basse. Ça ne ferait pas très joli. Je retire la poussière. Et ensuite, je remets le tout en place. Le vide-poche et bien évidemment ma jolie plante. D'ailleurs, les plantes sont ici tout simplement parce qu'il y a énormément de lumière à l'entrée et du coup, les plantes aiment beaucoup ça. Et d'ailleurs, depuis que ces deux plantes-là sont à l'entrée, elles s'épanouissent, mais c'est incroyable. Elles deviennent de plus en plus belles. Il faut savoir que le petit, alors je ne sais pas si ça s'appelle un palmier, je ne pense pas. Je ne connais pas le nom de cette plante que vous voyez en image, mais elle était quasiment morte parce qu'à un moment donné, on l'avait oubliée dans le jardin. Et puis depuis qu'on l'a remise ici, vraiment, elle a repris du poil de la bête et elle est magnifique. Je plie mes plaids. On en a toujours beaucoup des plaids à la maison parce qu'on en raffole, que ce soit les enfants ou nous. On aime beaucoup avoir des plaids. D'ailleurs, il faut savoir que même en plein été, j'aime bien cette sensation d'avoir un plaid sur soi. Vraiment, j'aime beaucoup. Et par la suite, je continue du coup mon rangement. Je retire tout ce qui traîne sur la table basse. Alors, je n'ai pas beaucoup de choses à faire dans le salon puisque c'est des choses... Il faut savoir que le salon, je le range au moins 2 fois par jour. La journée, comme vous le voyez avec moi, et je le range toujours le soir avant d'aller dormir. Donc, en fait, il va y avoir un petit peu de bazar parce que les enfants, quand ils se lèvent le matin, ils ont un petit peu de temps devant eux. Ils prennent quelques jouets, des cartes, par exemple des cartes Pokémon, des choses comme ça. Et ils vont jouer dans le salon. Mais sinon, ça reste plus ou moins rangé.
Ce qui prend le plus de temps, je dirais, c'est surtout aspirer le tapis puisque ce tapis a besoin d'être aspiré à la main et surtout, j'ai besoin d'y aller vraiment recoin par recoin parce qu'il est assez épais et donc me demande du travail. Mais sinon, c'est tout. J'ai pas grand-chose à faire en général dans le salon. Je nettoie par la suite les tables basses. Et alors, ma fille dessine très souvent sur les tables basses, donc j'ai souvent des traces de feutre, j'ai souvent des traces de colle, etc. Heureusement que ça se retire facilement. Une fois que j'ai nettoyé les tables basses, je vais les retirer, les mettre sur le canapé pour que je puisse passer l'aspirateur par la suite. D'ailleurs, je prends l'aspirateur traîneau pour ce tapis parce que c'est le seul pour le moment que j'ai trouvé qui m'aspire vraiment bien le tapis et qui ne laisse vraiment aucun résidu. À ce moment-là même, je commence à être épuisée et je commence à avoir mal au dos. On continue à s'occuper du salon et donc là, du meuble télé. Alors cette question, c'est vraiment, je crois, celle qui revient tout le temps dans mes vidéos. Où est-ce que j'ai acheté ce meuble télé qui est très grand? C'est un meuble télé qui vient de chez Ikea. Sauf que ce sont 2 meubles télé que j'ai collés l'un à l'autre. On a 2 caissons. Donc, il y a 2 portes qui sont collées l'un à l'autre. Ensuite, on a 3 portes. Et moi, j'ai additionné ces 2 portes avec les 3 portes pour que ça me fasse justement ce meuble qui est assez long. Avec les portes brillantes et le contour en bois. Il faut savoir que le meuble 3 portes, donc c'est celui que je suis en train de nettoyer. Je l'ai pareil depuis 4 ans maintenant. Et quand on a emménagé dans cet appartement, je voulais absolument le garder parce que je l'aimais beaucoup. Et j'ai rajouté le meuble 2 portes. Je retire ce tapis qui n'est d'ailleurs pas à moi, que mon oncle avait lavé à la maison, il a profité du jardin et puis surtout du soleil pour le faire sécher. Et ensuite, je nettoie mon buffet. Alors ça, c'est vraiment un coup de cœur, ce buffet. Le jour où j'ai vu ce buffet sur Internet, je me suis dit, il me le faut absolument. Et je ne le regrette absolument pas parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je retire les miettes des chaises et je vais retirer toutes les chaises parce que je veux vraiment que le sol soit bien nettoyé. Ça fait très longtemps que je n'ai pas nettoyé le sol vraiment à fond. À vrai dire, c'est pas moi qui va le faire, c'est l'aspirateur robot, mais que je vais faire passer au moins 3 fois aujourd'hui pour que le sol soit vraiment nickel. Je ne pourrai pas le faire demain puisque j'ai les enfants à la maison et que je n'aime pas les déranger avec le bruit de l'aspirateur. Moi, ça ne me dérange pas parce que j'ai mes écouteurs dans les oreilles et que j'écoute ma musique. Je dépoussière également la table et ensuite je nettoie. Alors la table en verre, c'est une vraie galère, je vous le dis à chaque fois, mais alors là, d'autant plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon chat, ces derniers temps, a eu une otite et elle s'est énormément gratté les oreilles lorsqu'on était en vacances. Et du coup, elle a beaucoup saigné des oreilles et elle se mettait souvent sur les chaises de salle à manger et elle se grattait les oreilles. Du coup, il y a du sang qui giclait en fait sur la table et ça a beaucoup accroché. Donc, il a fallu vraiment bien nettoyer la table en profondeur. Je continue à dépoussiérer. Je retire les chaises pour que le robot aspirateur puisse passer vraiment dans tous les recoins. Et voilà. Ensuite, je passe à la dernière étape du bas de la maison, ou plutôt à celle que je vais faire pour aujourd'hui, parce que j'ai aussi la buanderie à nettoyer en règle générale, mais la buanderie est plutôt rangée tout le temps. C'est juste le sol, pareil, et la chambre d'amis, mais ce jour-là, la chambre d'amis n'avait pas besoin d'être rangée. Ça faisait un petit moment que personne n'avait été dedans, donc elle n'avait pas besoin de rangement ni de nettoyage, à part bien évidemment, encore une fois, le sol. Je nettoie le tout et j'astique parce que les portes sont brillantes et tout ce qui est robinetterie et le porte-serviette, eh bien, j'ai besoin de bien l'astiquer pour que ce soit bien brillant et qu'il n'y ait pas de traces de doigts. Donc, je m'applique vraiment à faire ça et ça me tient à cœur. On remet une petite serviette bien propre. Le rebord, pareil, des toilettes avec les petites décos, tout bien dépoussiéré. Le cadre également. Alors, je sentais qu'il commençait un petit peu à se décrocher. Donc, il n'est pas accroché en faisant un trou. C'est toujours, vous savez, les adhésifs. Et donc, de temps en temps, il faut bien appuyer dessus pour que ça s'accroche bien. Je nettoie ensuite la cuvette et je viens par la suite frotter le produit que j'ai mis juste avant. Et oui, c'est pas très glamour des toilettes. On est bien d'accord là-dessus. Sauf que c'est quelque chose de très important à nettoyer.
J'ai bien avancé, j'ai fini tout le bas. L'aspirateur robot est en train de faire son boulot. Par contre, en haut, j'ai quasiment rien fait. Enfin, j'ai rien fait. À part faire mon lit, je n'ai rien fait du tout. Pour le lit des enfants, pour les chambres des enfants, maintenant, je considère qu'ils sont assez grands pour les faire seuls. Bien évidemment, le grand rangement, le désencombrement, les choses comme ça, c'est maman qui fait. Le grand ménage de la semaine, c'est moi qui va faire. Mais le ménage quotidien, le rangement quotidien et faire le lit, c'est eux qui font. En fait, ce que j'ai vu avec eux, on en a parlé un petit peu hier, c'est que maintenant, ils essayent de faire leur lit le matin. Mais s'ils sont fatigués, mal réveillés, pas envie, juste voilà, le matin, pas envie, c'est pas bien grave. Faut pas oublier qu'ils n'ont que 8 ans, même pas encore 8 ans. Ils vont avoir 8 ans le mois prochain. C'était pas grave. Ça pouvait attendre le soir quand ils rentrent à 16h30. Ça peut attendre. Voilà. Donc je me dis, je vais pas mettre la pression directe dès le début. Non, j'ai pas envie de faire ça. Je leur laisse le temps qu'il faut, tranquillement, ils font les choses. Mais par contre, je veux que ce soit fait. Voilà. Je veux que ce soit fait par eux. Ils font le lit comme ils peuvent. Hein. Je ne demande pas à ce que ce soit tiré à 4 épingles. Ils font de leur mieux, c'est déjà ça. Et puis sinon, aujourd'hui, j'ai été, aujourd'hui, il y a 15 minutes peut-être, j'ai été rejoint à un petit intrus, je ne sais pas si vous allez le voir. Est-ce que vous allez le voir? Là, on le voit là, voilà. J'ai été rejoint par mon frère, par Ryan. Il va m'aider à vider la piscine. Alors il reste il reste un peu d'eau encore, mais pas énormément. Il va m'aider à vider la piscine, à la nettoyer. Comme ça, je vais pouvoir la ranger. Et puis lui, il a besoin d'argent de poche, donc c'est parfait. Voilà. Ça va servir aux deux. Et là, il reste 1 heure. 1 heure pour aller récupérer les... Même pas 1 heure. Même pas, il reste 40 minutes. Je vais terminer les lasagnes. Ouais, je vais finir les lasagnes, parce que mon frère aussi en raffole. Comme ça, il pourra en manger. Là, il est en train d'arroser la pelouse, je vous jure, avec l'eau. Genre, mais c'est pas, il jette à côté, vous savez, il jette comme ça. Parce qu'on n'a pas le truc pour vider la piscine en appuyant sur le machin, enfin, vous avez compris. Donc voilà, je vais finir les lasagnes, comme ça je vais directement après. Je suis transpirante. Ça se dit pas, hein, transpirante, n'est-ce pas? Mais bon, je transpire, j'ai qu'une envie, c'est d'aller sous la douche. Mais là, il n'y a pas le temps. J'y reste ce soir. Mon ami est là. Est-ce que vous la voyez? Voilà. Elle fait le boulot, elle fait bien le boulot. Sinon, toutes les chaises sont surélevées, enfin la totale. Bon, là, la bolognaise qui avait fini de cuire tout à l'heure déjà. Et là, on a du coup la béchamel qui est terminée depuis un moment. Vous voyez maintenant le fait que le temps de terminer le ménage, mon repas avait quasiment terminé de cuire. Et ça fait gagner un temps fou. Pour les anciennes, elles le savent. Pour les nouvelles, sacrilège, surtout s'il y a des italiennes par là. Oui, je mélange la bolognaise et la béchamel. Et franchement, ça donne un autre goût. La zen, c'est super bon et ça fait gagner du temps. Mais vraiment, je trouve que c'est bien plus délicieux. Dites-le, toutes celles qui ont testé, s'il vous plaît, laissez un petit message pour rassurer les filles. Laissez un petit commentaire. Du coup, ça donne ça. Voilà, là, j'ai tout bien mélangé. Et puis je vais sortir les pâtes de lasagne, le fromage. Pour ma part, je préfère largement les lasagnes avec les pâtes fraîches. Contrairement à ce qu'on peut penser, ça coûte vraiment pas cher. On est à 1 € et quelques. Je prends celles de la marque Auchan qui sont très très bien. Pas besoin de prendre des marques qui coûtent pas de prix. Par contre, je ne mets pas de fromage sur le dessus parce que mon fils n'aime pas quand c'est gratiné. Bien après, donc j'ai terminé les lasagnes comme vous l'avez vu. Sinon, je n'ai pas chômé. J'ai mis le Thermomix dans la vaisselle qui est en train de tourner avec la gamelle. Toute la vaisselle, j'ai lavé ce qu'il faut à la main. Le poulet, lui, est toujours congelé. Je sais pas, il prend son temps là aujourd'hui. Les chaises sont encore là, mais sinon, j'ai remis tout le reste en place. C'est fatigant le ménage, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Vraiment, qu'est-ce que ça fait du bien. Ça y est. Par contre, le tapis ici, je l'ai aspiré à la main, hein, comme d'habitude. Et ici, tout est fini. Tout est fini. Et là, il va falloir aller chercher les enfants. À peine terminé. Il est l'heure d'aller chercher les enfants. Oh, on voit même pas l'heure. Il est 15h32 et je sors vers 15h30. Bon, il n'y a plus qu'à sortir la poubelle avec toi. Hein. Bah oui, toujours quelque chose à faire et on va laisser le robot faire son boulot et on y go. Allez. Oh là là.
Bon, nous sommes rentrés depuis une petite minute. Vraiment depuis une petite minute. Ouais, il s'est déjà mis au devoir. Le fameux livre qu'ils ont lu pendant les vacances. Il y a juste ça à faire. Et du coup, il y a la maîtresse, elle me demandait de lire le deuxième chapitre. Oui. J'arrive plus à parler. Chapitre 2. Mais vous avez déjà lu le premier chapitre à l'école? Ben oui. Oh. Et ils ont même pas pris le goûter, hein. Ils veulent pas prendre le goûter. Ils veulent... Non, moi je vais prendre le goûter après. Maman, je vais prendre une sucette parce qu'il est déjà... Non. T'as pris quoi comme goûter? Une compote. Quand? Ben, là, tout de suite. Là, tout de suite? Et tu veux pas prendre de pain avec quelque chose? Je veux pas... Oh. Et une fois que t'as mangé ta sucette, tu me dis pas, maman, je veux du pain ou quoi que ce soit, hein? Ah non. Je veux juste du fromage. Juste du fromage. Ouais, ouais. Tout seul. Bon, allez, commence. Maman, ça me fait mal ici. Fais voir. C'est tes sandales? Bon, ouais, ça va passer, mon bébé. Drôle de client. J'ai vu de mes yeux, le client inconnu boit un livre. Non, je n'ai pas la vertu. Pendant 5 minutes, il s'est se promener dans les rayonnages. Les devoirs sont terminés, ça y est. Là, les enfants sont partis prendre le goûter dans le jardin parce que Ryan n'a toujours pas fini, le pauvre. Et du coup, bah voilà, il l'accompagne psychologiquement, il l'accompagne voilà, en étant avec lui, en discutant avec lui. Du coup, il est obligé d'arrêter sa musique hein, dans tout ça. Et puis moi, je viens de mettre le four à chauffer pour que je puisse mettre les lasagnes dedans. Parce que là, il est très exactement 17h05. Les lasagnes, il leur faut à peu près 30 minutes au four. Déjà, il faut compter 5 minutes le four, le temps qu'il soit bien chaud. 30 minutes au four. Ensuite, le temps que ça refroidisse. Il sera tout juste 19h pour qu'il puisse passer à table. Donc voilà, et moi, je vais passer préparer, le poulet est enfin décongelé à 100%. Je vais passer préparer le dîner de mon mari. Je sais toujours pas d'ailleurs si c'est des petits pois ou pas, j'ai même pas vérifié. Est-ce qu'on a des petits pois? On a des brocolis, ça c'est sûr. J'ai des brocolis et j'ai des épinards. Mais j'ai pas de petits pois. Bon bah tant pis. Hein. Ça sera ça les petits pois. Je regarde au cas où, mais non. Ça sera pomme de terre. Ça sera pomme de terre olive. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Tant pis. Parce que tout est bien fermé. Vous savez que mon congélateur, j'ai déjà cassé ça 2 fois. Parce que celui-là, il reste comme ça. Et en fait, je l'oublie et c'est le seul qui s'ouvre comme ça. Tout le reste, c'est des tiroirs. Et ça fait 2 fois déjà que je le casse. Et ça fait 2 fois que mon mari le rachète. Donc voilà. Je suis une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe. Bon, ça y est, j'ai fait le dîner de mon mari du coup. Les enfants sont rentrés, sont en train de regarder un dessin animé. Ils ont fini déjà leur goûter. Et les lasagnes, ça y est, sont cuites aussi. D'ailleurs, je crois que je vous l'avais dit, je ne mets pas de fromage râpé parce que mon fils n'aime pas quand c'est gratiné. Donc voilà, ça c'est terminé. Et on va aller voir où est-ce qu'on est. Ryan, t'en es où? Ah oui, d'ailleurs, je vais vous expliquer. Oh mince, j'ai pas enlevé mes chaussons pour la maison. Et en fait, ce qui se passe, c'est que notre terrain, il est en pente, vraiment en pente. Du coup, c'est compliqué de vider l'eau parce que l'eau se met sur le côté. Salut! Ouais, j'ai une broche, je vais te la ramener. C'est vrai? Je vais voir. Aïe! Mon sauveur. Voilà, en fait, il est en pente. Du coup, ici, il n'y a plus d'eau. Je vous l'agrandis. Du coup, là, il n'y a plus d'eau, mais là-bas, l'eau stagne. Donc, impossible de la vider à part prendre un seau. Mais bon, je vais chercher une broche. Enfin, j'ai pas tout vidé pour frotter les murs et... T'as déjà commencé à faire, non? Ouais, avec ça. Avec quoi? Ah, bah c'est bien, Mais plus ça frotte pas bien. Ah. Les trucs qui restent. Bon, bah je vais te chercher une brosse alors. Ouais. Je te ramène un peu d'eau de javel. Ah, vas-y, bah, en fait, ah, mais par contre, tes vêtements, non, je mais te les fais exprès. Ah, d'accord. Donc c'est des vêtements ouais. Pas grave si ça s'abîme. Tu fais comment pour sortir? Parce que l'échelle est là, je comprends pas. Vas-y. Ah, ok. J'espère qu'il va résister, hein, longtemps. Ouais, normalement. Hein. Mais dans tout cas, tu vas le démonter. Ouais. Mais on va le démonter aujourd'hui ou pas? Je pense, hein. On essaye. Ce serait cool. Hein? Ouais. En fait, j'ai besoin de le démonter pour quelque chose que je vous dirai bientôt. Tu peux faire un autre truc? Bah, le jour J, j'ai besoin qu'il y ait de la place. Okay. Bah oui, je vous raconterai tout ça. Surprise. Allez, je te donne de l'eau de javel. Eh ben, il te faut de l'eau.
d'ailleurs? Ouais. Il va te falloir il faut que tu ramènes le tuyau. Là, ça marche pas? Hein? Ça se fait autre chose, là? Non, ça c'est le filtre de la piscine. Non, faut que tu ramènes le tuyau de là-bas. Bon, bah on y go. Regardez l'état de mon jardin. Il va falloir vraiment nettoyer tout ça. Et tout ça, ça y est, c'est bon, c'est sûr. On fait le jardin pour l'été prochain. Parce que là, c'est pas possible. Bah, vous inquiétez pas, hein, les prises, rien n'est en fonction. Hein. Mais il va falloir absolument qu'on fasse tout ça. Regardez, regardez, regardez cette pagaille. Demain, non, pas demain. Après-demain, je m'occupe de ce jardin. En fait, il faut qu'il y ait du soleil, quoi. Je dis après-demain, mais il me faut juste du soleil. Il faut que je m'occupe de ce bazar, c'est pas possible. Allez. Allez, allez. Ouais, je vais te chercher tout ce qu'il faut. Allez, là, t'as froid? C'est vrai? C'est vide. Ah bon? Bon, j'ai donné à Ryan l'eau de javel, la brosse, etc. Regardez la cuisine que j'ai rangée tout à l'heure. Tadam! Ça, c'est la cuisine que j'ai rangée tout à l'heure. J'en peux plus. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, ça va être vite fait. Hein. Je vais vite la ranger et la remettre dans un état correct. Et ensuite, je vais emmener ces petits loulous à la douche pour pouvoir passer à table. Vous allez manger en même temps que Ryan? Ryan va manger tes lasagnes. Oui. Oh, Aya qui me dit. Oh, faut savoir qu'Aya c'est une fan de lasagne et Ryan aussi. Hein? Tu vas en prendre plus que Ryan? De quoi? Toi, tu veux des lasagnes, toi? Tu m'as pas dit hier, non mais maman, si tu fais des lasagnes, je les mange pas? Tu veux les manger? Hier, il m'a dit, maman, si tu fais des lasagnes, je les mangerai pas, je veux pas de lasagne. Petit vilinou. Non. T'en auras deux. Parce qu'il y a une part, ça suffit. Une grande part. Ok, une grande part. Bon, on va éteindre cette lumière aussi. Toutes les lumières sont allumées ici. Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, je suis en train de voir plein de moustiques. Bon, allez, je vais speeder en 2-2 pour terminer tout ce bazar. J'aimerais vraiment, quand mon mari arrive, vraiment, j'ai envie d'avoir terminé lorsque mon mari va arriver pour qu'on puisse se poser. En plus, ce soir, il y a Koh-Lanta. C'est important. En fait, c'est un petit moment qu'on aime bien passer ensemble, on aime bien regarder ensemble. Et puis même hier, quand il est rentré, j'étais encore dans le jus, j'étais encore en train de faire plein de trucs. Là, aujourd'hui, j'ai envie de me poser un petit peu. J'ai envie de terminer vite fait et de me poser un peu. Surtout que demain, j'ai prévu tout un programme que je n'ai encore dit à personne. Voilà. Donc, j'aimerais bien être en forme pour ça. J'ai vraiment envie d'être en forme. D'ailleurs, je suis en train de vous parler. Le lave-vaisselle est fini, il faut le vider aussi. Ça ne se finit pas tout ça. Ça ne se termine pas. Si je pouvais être Joséphine, ange gardien, et cliquer des doigts et que ma cuisine soit comme ça. On aimerait tout ça, n'est-ce pas? Bon bah voilà, ça c'est terminé. Et maintenant à la douche. Qui c'est qui a fait la douche hier le premier? Qui c'est qui a fait la douche le premier? Aya, allez à toi Wayne maintenant. Pardon? Ah bon, j'ai cru. Allez mauvaise troupe. Je fais ma douche tout seul. Comment ça? Tout seul. Comme un grand? Oui. Ouais mais je suis là pour regarder quand même. Oui. Allez vas-y. Hop hop hop. Et que ça saute. Ok. Par contre, si tu pouvais préparer aussi ton pyjama tout seul, ce serait cool, hein? Ouais. Merci. 1h30 plus tard, les enfants sont douchés, ils ont déjà mangé et là ils sont avec papa. C'est le petit. En fait, moi je tiens vraiment à ce que quand mon mari arrive aux alentours de 19h30, 20h, que les enfants soient douchés, qu'ils aient mangé et que ce soit juste un moment agréable à passer avec papa. Voilà. Et donc aujourd'hui, regardez-moi la couleur du ciel. Elle est magnifique et franchement elle est bien plus belle en vrai qu'en vidéo. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye bye et à très bientôt.